Je ne vais pas monopoliser le temps sur ce fait d'histoire. Donc je suppose qu'une majorité de personnes ici connaît l'histoire de Césarine de Sainte-Maure, plus connue sous le titre de la marquise de Rouget, qui est décédée tragiquement un soir du 17 juillet 1858, alors qu'en revenant de la station, on appelait ça autrefois une station, à la gare de Longueau, les chevaux de son carrosse, qui étaient déjà bien nerveux durant le voyage, se sont emballés dans la côte, non loin de l'actuelle zone industrielle. Le cocher n'arrivait pas à freiner le carrosse, et la marquise, qui voulait échapper à un accident des plus évidents, décida de sauter de la voiture. Malheureusement, comme les faits sont rapportés dans la presse locale de l'époque, sa robe reste accrochée à la voiture, et la marquise va se voir traîner sur plus d'1 kilomètre jusqu'à ce que le véhicule fasse une embardée et s'écroule à quelques encablures du château. Voilà, je sais que c'est pas très joyeux, hein, et la marquise n'avait que 49 ans. Le veuf de Césarine, de la marquise, Théodoric de Rouget, a décidé en hommage à son épouse de financer l'érection d'un calvaire à proximité du lieu de l'accident. Voilà, on voit. D'ailleurs, je remercie Alain Sonnet pour la première photo. Le calvaire, l'érection du calvaire à proximité du lieu de l'accident, que nous appelons aujourd'hui tous le calvaire de la marquise. C'est un calvaire de style néo-gothique qui a beaucoup souffert depuis la fin du XIXe siècle, malheureusement, notamment lors des offensives de 1918. Il lui manquait une branche, il présentait des impacts qu'on pourrait penser comme des impacts de balles. Il fut également accidenté à plusieurs reprises, mais toujours réparé. Malheureusement, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2023, le calvaire a été irrémédiablement détruit, heurté, en restant poli, par un automobiliste qui s'est bien gardé de laisser aucune trace de son passage, à l'exception de résidus d'huile de moteur et de quelques fragments de carrosserie. Alors que l'expertise avait mis en avant que la réparation était impossible. Le calvaire représentait de trop nombreuses veines qui faisaient qu'il n'aurait pas pu être réparé de manière fiable et rester à l'extérieur. Donc l'équipe municipale elle a pris la décision d'ériger un nouveau calvaire qui serait le plus fidèle possible au calvaire d'origine. D'ailleurs, on a été pas mal sollicité par les Montroyois qui nous demandaient quand est-ce que ce calvaire serait réparé, ou du moins qu'un nouveau calvaire soit érigé. Je remercie au passage l'ensemble du conseil municipal qui a permis de voter le budget, permettant aujourd'hui de vous présenter le nouveau calvaire qui prendra place très rapidement au bord de la route départementale. Donc là, vous voyez le plan qui a été dessiné. Je remercie aussi très chaleureusement l'historien Hervé Bénézon, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir pour des raisons de santé. Je lui adresse d'ailleurs mes vœux de prompt rétablissement. Monsieur Bénézon, que beaucoup connaissent, a déjà animé plusieurs conférences sur Moreuil, mais aussi largement sur le Santerre. Il nous a accompagnés dans la validation des textes gravés sur le calvaire, parce qu'ils étaient fortement effacés. Donc il nous a aidés sur cette validation et de permettre de restituer les gravures d'origine. Je vous invite d'ailleurs au passage à faire une petite recherche sur Internet, pour ceux qui sont à l'aise là-dessus. Vous pourrez trouver un récit de l'accident de la marquise, qui était raconté justement avec passion par Hervé Bénézon, et une histoire qui avait été recueillie par monsieur Armand Prin, journaliste au Bonhomme Picard, ici présent. Donc, je vais peut-être, monsieur le maire, vous laisser dévoiler le calvaire. Tous les deux, Nicolas. Eh bien, voilà.
gonflé de 130 kg. D'ailleurs, je remercie François et Mélissa, je ne sais pas où ils sont dans la salle, voilà. Je les remercie pour nous avoir aidés à le ramener dans la salle. Et puis, il va falloir également le ressortir avant les travaux. Il fait 130 kg, il a été redessiné identique à l'original et taillé dans la même pierre que l'original. C'est de la pierre bleue de Soigny, en Belgique. Donc on vous regarderait un petit peu plus près tout à l'heure. On a encore beaucoup de ciselures qui sont assez prononcées, mais ça c'est normal, hein, la pierre vient d'être taillée, elles s'estomperont naturellement avec l'érosion. La calligraphie de la date qui est inscrite dessus, la date du drame, est comme à l'origine, c'est une calligraphie de type chancelière. Mais donc on a également une petite liberté qui a été prise par le graveur qui a inscrit le texte. Vous qui passez ici, vous qui passez, priez pour elle. Le texte d'origine était dans une calligraphie beaucoup plus ordinaire, très droite. Mais il nous a proposé justement d'avoir quelque chose de plus uniforme, ce qu'on a accepté. C'était la seule entorse à la reproduction du calvaire. Donc j'espère de tout cœur que vous apprécierez la qualité du travail fourni par l'entreprise de Pierre, mais également que ce calvaire trône durant de longues décennies, voire plus. Rappelons à tous l'histoire tragique de la marquise, mais surtout éveillant l'intérêt des plus jeunes envers l'histoire de la commune. Pour finir, je tiens juste à préciser que les fragments du calvaire ne vont pas être jetés à la poubelle, ils seront conservés bien sûr bien précieusement dans les archives de la commune. Donc voilà, soyez-en assurés. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bravo.